Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. plaintes des patients sont liées à des modifications de l'aspect de la peau. Purpura pigmentaire progressive de Chamberg caractérise par l'apparition sur les membres inférieurs de plaques et de taches asymétriques. Irrégulièrement localisées, de teintes brun rougeâtre. Les foyers persistent pendant de nombreuses années, augmentent progressivement et acquièrent une couleur plus foncée. Ce type de lésion est également appelé pétéchial. Il est dû à des hémorragies ponctuelles provenant de capillaires en flammes. Après un traumatisme accidentel ou un impact sur la peau, de nouvelles éruptions cutanées apparaissent. C'est le phénomène de Kebner. Cette maladie rappelle celle de Chamberg, mais elle est plus fréquentée chez les hommes d'âge mûr. Les foyers sont localisés sur les cuisses, le tronc, les bras et peuvent être accompagnés de démangeaisons. La maladie est récurrente, peut disparaître et s'aggraver spontanément. Dans le cas du purpura prurigineux, les foyers sont plus étendus et s'accompagnent de fortes démangeaisons. La peau est gonflée, rougie, avec des vésicules et des croûtes. Purpura de type eczéma de Ducacap Tanaki. Purpura pigmentaire chronique. Il se distingue par une coloration tachetée caractéristique. Les foyers sont plus souvent localisés sur les jambes, tandis que le purpura prurigineux se caractérise par une atteinte cutanée plus généralisée. Dermatose de purpura pigmente chronique. Dans le cas de l'hydraste, on observe une lésion cutanée solitaire ou un groupe circonscrit de foyers brun d'or. Ces foyers peuvent être localisés sur n'importe quelle partie du corps, mais ils affectent généralement les jambes de manière symétrique. Des démangeaisons cutanées sont parfois observées. Contrairement à d'autres formes de purpura pigmentaire, dans cette variante, les foyers sont parfois situés dans une zone de peau. Alimentée par une seule artère ou innervée par un seul tronc nerveux, dermatome. Elle se caractérise par de petites plaques annulaires contenant des vaisseaux dilates, télangiectasie, au centre desquels se trouvent de petits foyers d'atrophie cutanée. Elle se situe principalement sur les jambes, plus rarement sur le tronc et les bras. La maladie touche principalement les filles et les jeunes femmes. L'évolution de la maladie est longue et récurrente, mais elle peut disparaître avec le temps, c'est pourquoi aucun traitement n'est souvent prescrit pour cette forme. Elle ressemble à la maladie de Chamberg, mais présente en plus des élévations floconneuses, papules, et des nodules de couleur rouge, brun ou chair. Cette pathologie ne se rencontre pas chez les enfants. Le purpura pigmentaire de la grossesse n'est pas dangereux pour l'enfant. Après l'accouchement, ces manifestations peuvent disparaître spontanément, de sorte qu'un traitement spécial n'est pas nécessaire à ce moment-là. Le traitement. Il n'existe pas de traitement réellement efficace pour aider la plupart des patients atteints de cette maladie. Le patient doit éviter la surchauffe et l'hypothermie des extrémités, les blessures et l'exposition au soleil. Dans le régime alimentaire, il est nécessaire d'utiliser moins de produits ayant des propriétés allergiques potentielles, d'épices et d'alcool. Le traitement du purpura pigmentaire chronique comprend, en cas de démangeaison, des pommades à base de glucocorticoïdes et d'antihistaminiques. Sont prescrites, des tricots de compression sont utiles lorsqu'ils sont situés sur la partie inférieure des jambes en particulier. En association avec des signes de stase veineuse, il est nécessaire d'éviter l'immobilité prolongée des jambes, pendant le repos. Il est recommandé de les surlever sur un oreiller. La thérapie UVA et PUVA avec psoralène peut aider certains patients. Les séances d'électrophorèse calcique sont utiles, de même que les massages de drainage lymphatique, la grisofulvine, la cyclosporine, l'acide ascorbique et le rutocide ont été rapportés comme étant efficaces. Des consultations répétées avec un dermatologue sont nécessaires si le diagnostic initial n'est pas clair et qu'un lymphome à cellules T est possible, ainsi qu'en cas d'utilisation prolongée de crèmes glucocorticoïdes afin d'exclure le développement de leurs effets secondaires. Principaux médicaments. L'objectif de la thérapie pharmacologique est de prévenir les complications. Ces médicaments suppriment efficacement les démangeaisons cutanées, ont un effet anti-inflammatoire, agissent sur le métabolisme des tissus et modifient les réactions immunitaires. Des dérives de différents glucocorticoïdes sont utilisées. Les préparations réduisent efficacement la perméabilité capillaire, empêchant la sortie des érythrocytes dans les tissus, leur décomposition et la formation d'hémosidérine. En cas de dermatose prurigineuse, on peut également prescrire des antihistaminiques, de préférence avec un léger effet sédatif, comme le Tavgil ou la suprastine. L'efficacité des agents angioprotecteurs n'a pas été prouvée, mais ils sont souvent prescrits en cas de purpura pigmentaire.
Il s'agit notamment de la pentoxyphiline, de la diosmine et de la troxevaline. Symptomatologie. Les éruptions de ce phénomène se caractérisent par leur symétrie. Extérieurement, les taches sombres sur la peau peuvent être très diverses. Après l'élimination des anciennes pétéchies, petites hémorragies, de nouvelles apparaissent. Le bien-être général reste normal, le patient peut mener une vie normale. Seuls les capillaires de la peau sont en dommage, de sorte que la maladie se caractérise par une évolution bénigne. Il n'y a pas de risque d'hémorragie dans les organes internes. Cependant, il ne faut pas tarder à contacter un dermatologue. Sous les symptômes de la maladie de Chamberg peut se cacher une autre pathologie dangereuse. On distingue 4 types d'hémosidérose: pétéchiale, télangiectasique, lichénoïde, eczémateuse. Le type pétéchial de la maladie se caractérise par l'apparition, principalement sur la peau de la jambe inférieure, de taches sombres aux contours différents. Il n'y a pas de gonflement ni de gêne. Dans la plupart des cas, les symptômes de la maladie se manifestent sur la partie inférieure des jambes dans le cas du type télangiectatique. Des foyers ronds apparaissent sur la peau, au centre desquels se forment des étoiles vasculaires. Les hémorragies peuvent être localisées dans n'importe quelle partie du corps. Le type lichénoïde de la maladie se caractérise par l'apparition de nodules bruns qui dépassent légèrement de la surface de la peau. Des symptômes pétéchiaux sont également présents. La forme eczémateuse de la maladie de Chamberg est une combinaison des symptômes de la forme pétéchiale et de l'eczéma. Outre les taches brunes, la peau présente des éléments squameux et des démangeaisons peuvent être présentes. Dans certains cas, les zones touchées sont enflées et douloureuses. Il existe un risque d'infection bactérienne. Cause de l'apparition de la maladie. On pense généralement que la maladie de Chamberg a un caractère auto-immun, et toutes les prescriptions relatives au traitement d'eux. Cette pathologie sont basées sur cette hypothèse. Les cellules immunitaires de l'organisme se rebellent contre leurs propres cellules. Ainsi, les petits vaisseaux des extrémités inférieures sont en dommage, des taches brun foncé se forment à la suite de multiples hémorragies sous-cutanées. Étant donné que la maladie affecte principalement les petits capillaires des jambes sur toute la longueur ou vers le bas, il est admis d'identifier les causes suivantes parmi les possibles. La dermatose pigmentaire progressive apparaît lorsque les parois des vaisseaux sanguins manquent de globules rouges qui pénètrent dans la peau. Dans ce cas, les cellules se décomposent et libèrent du fer. Les professionnels de la santé ont identifié plusieurs facteurs négatifs majeurs, parmi lesquels les infections virales et l'hypersensibilité à certains médicaments tels que l'aspirine ou la thiamine. Cette pathologie se développait parce qu'à un moment donné, le système immunitaire de l'organisme commence à percevoir les cellules des vaisseaux sanguins comme étrangères. En conséquence, les parois des capillaires deviennent si minces que le sang circulant sous pression les traverse. Des hémorragies ponctuelles se forment. Les troubles auto-immuns dans l'organisme peuvent être provoqués par les facteurs suivants: absence de traitement des pathologies infectieuses chroniques, maladies fongiques de la peau, hypothermie fréquentée, le stress, l'hérédité. Le froid excessif peut provoquer la rupture des capillaires. Dans la grande majorité des cas, la maladie de Chamberg se développait sur la partie inférieure des jambes et des pieds. Souvent, le processus pathologique est observé chez des personnes qui négligent les vêtements et les chaussures chaudes pendant la période hivernale. Les mécanismes de la maladie ne sont pas précisément établis, mais l'une des versions est plus favorable. On pense que les lésions des parois des vaisseaux sanguins sont de nature auto-immune, c'est-à-dire que les cellules de leur propre vaisseaux sont perçues comme un allergène et sont attaquées par le système immunitaire. En conséquence, les parois des vaisseaux sont endommagées et des trous s'y forment, par lesquels du sang s'échappe sous la peau. Visuellement, cela ressemble à une hémorragie ponctuelle. Progressivement, le fer des globules rouges qui a pénétré dans la peau commence à se transformer en un pigment spécial, l'hémosidérine. Ce pigment est brun et donne une couleur spécifique à la peau. La défaillance du système immunitaire est l'une des raisons du développement de la maladie de Chamberg. À ce jour, les causes exactes de la maladie de Chamberg n'ont pas été identifiées. Toutefois, la plupart des médecins sont enclins à penser que les lésions des parois des capillaires sont de nature auto-immune. En d'autres termes, le système immunitaire de l'organisme, à la suite d'une défaillance, commence à percevoir les cellules de ses propres vaisseaux comme étrangères. À la suite de cette attaque immunitaire, les parois des vaisseaux sont endommagées et une partie du sang qui y circule s'infiltre sous la peau. À l'extérieur, cela se manifeste par des hémorragies ponctuelles.
Avec le temps, le fer contenu dans les globules rouges se transforme en un pigment particulier, hémosidérine, qui donne à la peau une couleur brune spécifique. Purpura thrombocytopenique thrombotique chez l'enfant. Le purpura thrombocytopenique thrombotique de l'enfant se classe au premier rang des maladies hémorragiques. Il est plus fréquent chez les filles de moins de 14 ans. Chez les enfants de moins de 2 ans, la maladie a une évolution sévère. Elle débutait de manière aiguë, sans maladie infectieuse préalable. Le purpura thrombocytopenique thrombotique de l'enfant est souvent cause par la vaccination, en particulier le BCG, vaccin contre la tuberculose. Les symptômes du purpura idiopathique chez l'enfant sont des hémorragies et des saignements, qui se manifestent le plus souvent sur les muqueuses du nez et des gencives. Chez les filles en âge de puberté, la maladie provoque souvent des saignements utérins abondants. Chez les enfants et les adolescents, le purpura idiopathique est souvent à l'origine du développement d'une maladie dangereuse, le syndrome hémorragique. Ce syndrome est dangereux en raison des saignements fréquents des muqueuses nasales, des hémorragies au niveau des articulations et de la peau, des saignements gastro-intestinaux. Purpura thrombocytopenique thrombotique. Le purpura thrombocytopenique thrombotique est une affection caractérisée par une tendance au saignement due à une diminution du taux de plaquettes dans le sang. Ce type de purpura est la maladie la plus courante liée à la diathèse hémorragique. La maladie apparaît généralement pour la première fois dans l'enfance. Chez les adultes, le purpura est plus fréquent chez les femmes. En fonction de la durée et de la nature de l'évolution, on distingue les formes suivantes de la maladie. Aiguë caractérisée par une diminution du nombre de plaquettes dans le sang inférieur à 150 x 109 L pendant 6 mois à compter de l'apparition de la maladie. Chronique, se développer si le nombre de plaquettes ne se rétablit pas dans les 6 mois. Purpura récurrent se manifeste par une diminution répétée du nombre de plaquettes après son rétablissement. La cause exacte du développement du purpura thrombocytopenique n'est pas établie. Les spécialistes évoquent les facteurs de risque possibles de la maladie: infection virale ou bactérienne, hypothermie ou surchauffe. Au soleil, prise de certains médicaments, intervention chirurgicale et traumatisme. Sous l'influence de ces facteurs, le taux de plaquettes dans le sang diminue ou des anticorps dirigent contre les plaquettes se forment. Les antigènes apparus, virus, composants de médicaments, s'attachent aux plaquettes. En conséquence, l'organisme commence à produire des anticorps et tente de détruire les complexes d'antigènes avec les plaquettes dans la rate. De ce fait, la durée d'existence des plaquettes est considérablement réduite. La diminution de leur taux dans le sang contribue à endommager les parois des vaisseaux sanguins. Il en résulte des saignements, une modification de la contractilité des vaisseaux sanguins et une perturbation de la formation d'un caillot sanguin. C'est ainsi que se développait le purpura thrombocytopenique. Les symptômes de la maladie sont des éruptions cutanées en forme d'échymose et des hémorragies au niveau des muqueuses. Les éruptions varient en couleur, du jaune au bleuâtre, et en taille. Elles ressemblent à des échymoses indolores, situées de manière asymétrique. Le plus souvent, l'éruption apparaît la nuit, sans traumatisme préalable. Outre la peau et les muqueuses, des hémorragies se produisent dans le fond de l'œil, la sclérotique, le corps vitre et le tympan. L'hémorragie cérébrale, rare, est assez dangereuse. Elle est précédée par l'apparition de maux de tête, de vertiges, de saignements dans certains organes. Le type thrombocytopenique de la maladie se déclinait en 3 variétés: le purpura thrombotique, le purpura idiopathique, le purpura vasculaire. Dans le purpura idiopathique, les plaquettes sont détruites à la suite d'un processus auto-immun provoqué par des virus ou la prise de certains médicaments. Dans ce type de purpura, les éruptions cutanées sous forme d'échymose et de pétéchie prédominent. Elles apparaissent principalement sur les tibias de l'enfant à la suite d'échymoses, même mineures. La maladie de Chamberg. Trouve, 18 postes, infectiologue 10 avril 2018, Macha 28 ans. J'ai eu des pétéchies sur les jambes, je suis allé chez un dermato-vénéréologue, ils m'ont dit que j'avais la maladie de Chambers. Qu'il fallait boire de l'ascorutine. J'ai pris un comprime d'ascorutine le matin, puis j'ai mangé des graines de tournesol, j'ai ressenti une douleur abdominale au milieu. Ouvert chirurgien vasculaire 8 octobre 2015, Natalia Saratov, ne s'est pas produite. En général, le problème est que j'ai des taches sur les jambes, certains médecins en diagnostiquent la maladie de Chamberg, parfois. Ces taches, me gênent avec des démangeaisons et des grattages jusqu'au sang. Pouvez-vous me donner des conseils, une aide?
Open dermatologue pédiatrique 11 septembre 2009 @anonymous, avec la peau, pas enflammée. Aujourd'hui, le dermatologue a diagnostiqué la maladie de Schamberg. Cependant, d'après ce que j'ai lu sur cette maladie, les taches ne se produisent presque jamais. Est-il possible que dans la maladie de Schamberg les taches soient disloquées sur la moitié supérieure du torse? Absolument pas. Découvrir hématologue septembre 2009 @anonymous, avec la peau, pas enflammée. Aujourd'hui, le dermatologue a diagnostiqué la maladie de Schamberg. Cependant, d'après ce que j'ai lu sur cette maladie, les taches ne se produisent presque jamais. Est-il possible que dans la maladie de Schamberg les taches soient disloquées sur la moitié supérieure du torse? Absolument pas. Découvrir hématologue 12 oct 2009 roman, -6,1, INR 1,4, cholestérol 3,21, bilirubine 11,28, urée 5,24, protéines totales 67. http 180, http 75. Le médecin s'est arrêté au diagnostic de la maladie de Schamberg. Que pensez-vous de la nécessité d'examens complémentaires? Open dermatologue 11 août 2009 roman, bilirubine 11,28, urée 5,24, protéines totales 67. GPT 180, GSHT 75. Le médecin s'est arrêté au diagnostic de la maladie de Schamberg. Ils ont prescrit du Deutralex, du Cétrin, du gluconate de calcium en injection, du troxevazingel sur les tibias et les pieds, du beloderme sur les foyers. Ouvert dermatologue 9 août 2009 roman, bilirubine 11,28, urée 5,24, protéines totales 67. GPT 180, GSHT 75. Le médecin s'est arrêté au diagnostic de la maladie de Schamberg. Ils ont prescrit du Deutralex, du Cétrin, du gluconate de calcium en injection, du troxevazingel sur les tibias et les pieds, du beloderme sur les foyers. Ouvert hématologue 9 août 2009 roman, -75, fibrinogène 6,1, MNO 1,4, cholestérol 3,21, bilirubine 11,28, urée 5,24, protéines totales 67. http 180, http 75. Le médecin s'est arrêté au diagnostic de la maladie de Schamberg. Ouvrir l'hématologue. Hématologue 1er août 2009 roman, des rhumes fréquents. J'ai consulté un dermatologue pour les taches, il m'a prescrit des examens généraux et biochimiques, dont le fer. Le premier diagnostic est la maladie de Schamberg. Est-il nécessaire de consulter un hématologue? Open dermatologue 6 juillet 2009 Anna, zone de dépigmentation. A pris du GKS, pommade Triderme, Loqua, sans effet. Le dermatologue a diagnostiqué maladie de Schamberg. Le dermatologue a diagnostiqué la maladie de Schamberg et a indiqué que le traitement n'était pas efficace. Il a prescrit un traitement à l'ascorutine. Que pouvez-vous me conseiller? Ouvert caractéristiques de la maladie chez les femmes. Bien que la maladie touche principalement les hommes, elle peut également affecter les femmes. Les manifestations de la pathologie et les causes sont identiques dans les deux sexes. Les femmes se préoccupent de la maladie plutôt comme d'un défaut esthétique, c'est pourquoi elles s'adressent plus souvent à un dermatologue. Cependant, il est important de savoir que le problème est basé sur des processus pathologiques se produisant dans le corps. Il est donc nécessaire d'aborder sa solution de manière globale, un examen complet, consulter un immunologiste, un chirurgien vasculaire, un allergologue et un spécialiste des maladies infectieuses. Vidéo. Traitement des vaisseaux sanguins à domicile face à la maladie de Schamberg, il ne faut pas espérer une guérison rapide. L'évolution de la maladie est longue, mais en suivant les prescriptions et les recommandations du médecin, il est possible d'obtenir une rémission, c'est-à-dire d'éviter l'apparition de nouvelles éruptions cutanées pendant longtemps. Maladie à la lettre: avitaminose, angine de poitrine, anémie, appendicite, pression artérielle, arthrose, basalgie, bartholinite, blancheur. Verrue, brucellose, bursite, varicose, vascularité, varicelle, vitiligo, VIH, lupus, la gardnerellose, hémorroïdes, hydrocéphalie, hypotonie. Champignons, dermatite, diathèse, encéphalopathie, discirculatoire, cholélithiase, tumeur graisseuse, candidose, tout ménopause, colpite. Conjonctivite, urticaire, rubéole, leucoplasie, leptospirose, lymphadénite, lichen, plan humain, lordose, mastopathie, mélanome, méningite, myome. Utérin, calosite, muguet, mononucléose, écoulement nasal, neurodermite, oligurie, engourdissement, érythème, fessier, ostéopénie, édème cérébral.
édème de quinquédème des jambes, gouttes, psoriasis, hernie ombilicale, épine calcanéenne, cancer du poumon, cancer du sein, ésophagite. Par reflux, grain de beauté, rosacée, seigle, salmonellose, syphilis, scarlatine, commotion cérébrale, staphylocoque, stomatite, convulsion. Amygdalite, tremblement, crevasse, trichomonase, tuberculose pulmonaire, uréaplasmose, urétrite, pharyngite, flux gingival, bosse sur la jambe, bruit de tête, eczéma, entérocolite, érosion du col de l'utérus, test sanguin, analyse d'urine, douleur, engourdissement, blessure. Gonflement, lettre, allergie, lettre B, lettre D, lettre K, avancée médicale, maladie des yeux, maladie gastro-intestinale, maladie génito-urinaire, maladie respiratoire, tout, maladie de la grossesse, maladie du cœur et de l'appareil circulatoire, maladie de l'enfant, santé des femmes, santé des hommes, fait intéressant, maladie infectieuse, maladie de la peau, beauté. Plante médicinale, maladie ORL, neurologie, nouvelle médicale, les parasites et l'homme divers, le cancer dans la plupart des cas, le pronostic de guérison complète est défavorable. Les éruptions cutanées peuvent disparaître complètement, mais le moindre traumatisme ou l'hypothermie entraîneront des lésions vasculaires répétées. En règle générale, les complications ne se développent pas. Seul le type eczémateux de la maladie est considéré comme dangereux. Une infection bactérienne peut pénétrer dans les zones touchées, ce qui nécessite un traitement à long terme. Des mesures préventives simples permettent d'obtenir une rémission stable de la maladie. Il recommande de s'habiller en fonction du temps, d'abandonner les mauvaises habitudes, d'observer un régime hypoallergénique, de traiter toute maladie à temps. Dans les cas les plus difficiles de purpura de Schamberg, les experts recommandent l'utilisation de tricots de compression qui soutiennent les parois capillaires. L'utilisation de tricots de compression est l'une des mesures de prévention de la maladie. En règle générale, un dermatologue peut poser un diagnostic précis dès le premier examen grâce à un tableau clinique caractéristique. En outre, une dermatoscopie est effectuée. À l'aide d'un appareil spécial, le médecin obtient un agrandissement décuplé de la zone touchée. Le gonflement de la couche interne des parois capillaires, ainsi que l'accumulation de fragments de cellules immunitaires peuvent être alarmants. Le médecin peut poser un premier diagnostic dès le premier examen si, au cours de l'examen, le dermatologue remarque des globules rouges en dehors du lit vasculaire, cela indique une perméabilité accrue des parois capillaires. Dans certains cas, des nodules ou des cellules de taille énorme peuvent être détectés sur les vaisseaux. En outre, le patient se voit prescrire des analyses générales d'urine et de sang, qui permettent d'identifier les maladies associées. Il doit également consulter un immunologiste allergologue afin d'exclure d'autres processus auto-immuns dans l'organisme. La maladie de Schamberg doit être différenciée de la dermatite variqueuse et du sarcome de Kaposi.